Les enquêtes de Splend à écouter. Chapitre 1. Des Bretonnes bousculent les autorités sanitaires. Une enquête lue par Morgane Large. Malades, handicapés, leur vie parfois brisée, les victimes de l'affaire des implants contraceptifs Essure mènent leurs propres recherches afin d'obtenir des réponses. En Bretagne, 2 femmes bousculent les autorités sanitaires. Isabelle Ellis a 54 ans et habite à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Ancienne infirmière, elle est aujourd'hui psychothérapeute pour enfants. Alors qu'elle recherchait un moyen de contraception définitive, Isabelle se fait poser le dispositif Essure le 21 août 2008. 2 petits implants en alliage métallique introduits dans les trompes de Fallope. Au bout de quelques mois, Isabelle rencontre de légers problèmes respiratoires. La dégradation de son état de santé est ensuite brutale. Pneumonie, difficultés cognitives, perte d'énergie croissante jusqu'à la chute et des douleurs musculaires qui la handicapent à tel point qu'elle doit utiliser un fauteuil roulant. Isabelle en est convaincue. Essure a pris 10 ans de ma vie, c'était l'horreur. Je me sentais dans un corps de vieille dame avec des douleurs partout et l'impossibilité de me déplacer. Mon mari m'amenait aux toilettes, confie-t-elle depuis son cabinet de thérapeute à Langueux. Une période de souffrance extrême qui a été aggravée par une errance médicale insupportable. Car à l'époque, Isabelle ne comprend pas d'où viennent ces douleurs. Et malgré une batterie d'examens, aucune piste d'explication n'est trouvée. Elle ne soupçonne alors pas le dispositif implanté dans ses trompes de Fallope. Petit à petit, je me sentais partir. Mon corps s'éteignait et j'ai commencé à prendre mes dispositions au cas où je ne me réveillerais plus le lendemain. Près de 30 000 femmes explantées en France. En difficulté à tous les niveaux de sa vie, Isabelle Ellis tombe sur Internet sur des témoignages d'autres femmes porteuses des implants Essure dans lesquels elle se reconnaît. Après avoir fait ses propres recherches et contre l'avis de certains médecins, elle demande alors à être explantée en 2016. Le dispositif n'ayant pas été prévu pour être retiré, les femmes doivent subir une ablation des trompes, voire de l'utérus. L'effet fut, selon Isabelle, presque immédiat. Cela tenait du miracle. En quelques mois, j'ai retrouvé l'usage de mes jambes et les douleurs ont disparu. Après le temps de la guérison vient celui de la lutte. Isabelle se donne pour mission de mener le combat aux côtés d'autres victimes. Elle prend conscience de l'ampleur du sujet. Plus de 200 000 femmes en France sont porteuses du dispositif Essure et, au moment de la pause, les médecins ne les ont pas informées des risques liés à leur implantation. Certaines, comme Isabelle, ont vécu un véritable calvaire. Sophie, 57 ans, habitant à l'Armor-Plage, a souffert d'atroces migraines et d'incontinence urinaire qui sont apparues à compter de la pose de l'implant Essure. Elle se voit implanter un neurostimulateur pour réguler ses envies d'uriner qui va finalement aggraver la situation. Ou encore Nathalie, 44 ans, habitant à Marcilly-et-Raoul, qui a vu le vieillissement de son corps s'accélérer en quelques mois, avec des migraines, des hémorragies monstrueuses et une fatigue permanente qui l'empêchait de s'occuper de ses enfants en bas âge. Victimes de violences gynécologiques à plusieurs niveaux, certaines se sont aperçues que leur implant avait migré dans l'utérus, voire leur avait perforé les trompes. Pour retrouver un semblant de vie normale, environ 30 000 femmes ont été explantées à ce jour en France. Mais l'explantation ne signifie pas forcément la fin du calvaire. Sans technique de retrait homogénéisée, dans un premier temps, la casse a été catastrophique, rapportent les associations de victimes. Certains chirurgiens auraient tenté de retirer l'implant en tirant dessus, engendrant une rupture de celui-ci. D'autres opéraient à l'aveugle, sans vérifier si l'implant était toujours en place. Malgré tous ces retours, la plupart des femmes ont vu leur état de santé s'améliorer radicalement après leur explantation. Mais à ce jour, aucune recherche ne montre le lien direct entre les implants et les symptômes des patientes. Et les victimes françaises n'ont reçu aucune reconnaissance judiciaire de leur calvaire. Bayer n'a été condamné qu'une fois à indemniser une femme pour les effets secondaires causés par les implants Essure en Espagne. Aux États-Unis, face à 39 000 plaintes déposées, la multinationale a préféré débourser plus d'1 milliard de dollars en lieu et place du procès. En France,
l'association Résiste a tenté une action en groupe pour faire condamner le groupe. Leur action a été déboutée en mai 2022. Vous avez Tchernobyl dans le bide. Ce lien entre ces douleurs et les implants, Isabelle est bien déterminée à l'établir. Elle a créé sa propre association bretonne, Alerte Contraception, en 2018. La Briochine assiste pendant plusieurs années à la lente mise en route de la machine étatique face à des alertes de plus en plus nombreuses. Un comité de suivi est créé en 2017, puis un deuxième en 2020, pour finalement aboutir à une recherche nationale dont on attend le lancement, soit 20 ans après la mise sur le marché de l'implant et 5 ans après son retrait. En parallèle, Isabelle et son association décident de poursuivre la piste d'une possible toxicité de l'implant et de l'effet potentiel des métaux lourds sur le corps des femmes. Elle rencontre la chercheuse brestoise Sidonie Révillon, géochimiste spécialisée en traçage isotopique, technique permettant de caractériser la provenance des métaux. Sidonie Révillon est une chercheuse associée au laboratoire Géo-Océan de l'UEM, l'Institut universitaire européen de la mer, et dirigeante de la société Cédisor qui propose des services d'analyse et d'expertise en géochimie des éléments et en géochimie isotopique. Celle-ci va effectuer bénévolement et de sa propre initiative des premières analyses dès 2018 sur les trompes d'une femme qui a accepté de fournir l'échantillon de son explantation en toute discrétion. Le but, déterminer l'ADN des métaux qui composent l'implant afin d'étudier s'ils sont éparpillés dans le corps. Les résultats montrent de petites concentrations de fer et de nickel dans les tissus des trompes de Fallope analysées et encouragent à aller plus loin afin d'en déterminer les doses. Sidonie et Isabelle parviennent à exposer leurs tests de tissus humains en contact avec les implants Essure à une toxicologue qui leur glisse cette phrase sans appel : « Vous avez Tchernobyl dans le bide ». Certaines femmes, porteuses des Essures, étaient malades, explique la chercheuse. Après le retrait des implants, leur état s'est pour toutes au minimum amélioré. La culpabilité du dispositif ne pouvait pas être plus claire, ajoute-t-elle. Ces résultats, qui suggéraient un lien entre la diffusion des métaux dans le corps des femmes et leurs symptômes, sont présentés pour la première fois à l'ANSM en janvier, puis en octobre 2019. Ils ne s'y attendaient pas du tout. La première réunion a eu lieu comme clandestinement. Ils nous ont fait passer par une porte arrière, sans trace de notre venue dans les registres, se souvient Isabelle. Avec Sidonie, elle demande le lancement d'une recherche nationale plus poussée afin de poursuivre le travail entamé. C'est gagné, le ministère, qui assure qu'il s'agissait d'une réunion officielle, accepte. Désaccord entre le ministère de la Santé et l'ANSM. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'Isabelle et Sidonie reçoivent le protocole élaboré par le gynécologue lyonnais Gauthier Chêne, missionné par le ministère de la Santé, elles tombent des nues. Sidonie Révillon, chercheuse brestoise, est écartée de la recherche nationale et l'étude intègre plusieurs gynécologues connus pour être pro et sûrs, et que les victimes affirment éviter à tout prix. Pratiquement aucune mention n'est faite des métaux lourds. Ils nous ont totalement évincés, raconte Sidonie. Même les associations de victimes ont été complètement mises sur le côté dans l'élaboration du protocole. Sollicité par Splend, Gauthier Chêne n'a pas souhaité répondre à nos questions. Résultat, une recherche qui ne convient pas aux principales intéressées, car elle s'étalerait sur une durée de 15 ans. L'âge moyen des femmes implantées étant généralement au-dessus de 55 ans aujourd'hui, les victimes pourraient ainsi voir leur pathologie reconnue publiquement, voire dédommagée, lorsqu'elles auront plus de 70 ans. Qui peut croire que dans 15 ans, quand vont sortir les résultats de cette étude, ce ne sera pas un flop, s'emporte la présidente de l'association bretonne. Ce n'est pas dans 15 ans qu'il faut proposer quelque chose, c'est maintenant qu'il faut réagir. En colère, les associations de victimes, Alerte Contraception et Victimes DMI, envoient un courrier au ministère de la Santé le 15 février 2022 et obtiennent une réunion afin d'échanger sur les points de désaccord. Entre-temps, et grâce à ses contacts dans le monde médical, Isabelle envoie également un message personnel à Christelle Ratignier, directrice de l'ANSM, qui lui propose dans la foulée une réunion off en tête-à-tête. Isabelle fait le constat que la directrice est peu au courant du dossier.
Mais elle affirme qu'elle a finalement rejoint son avis quant à l'incohérence de l'étude proposée par le ministère. Sollicitée par Splend, Christelle Ratignier n'a pas répondu à nos questions. À Paris, le 20 mai 2022, alors que Sidonie et Isabelle s'apprêtent à exposer leurs arguments devant la délégation du ministère, Christelle Ratignier s'invite à la réunion, nous raconte Isabelle. Visiblement, elle n'avait pas prévenu de sa venue. C'était assez ubuesque. Ils ont mis 10 minutes à s'en remettre et à vraiment démarrer la réunion. La présidente d'Alerte Contraception commence par faire un tour de table des présents afin de déterminer leur niveau de connaissance. Et ils n'y connaissaient pas grand-chose, déplore-t-elle. Sidonie propose alors un complément de recherche sur les métaux, basé sur les résultats préliminaires obtenus avec ses analyses, sans pour autant se substituer aux études cliniques. La chercheuse estime que les travaux sur les métaux sont essentiels pour déchiffrer les problèmes liés à l'implant. Christelle Ratignier a été tout de suite emballée par le projet. C'est une biologiste aussi, s'exclame Isabelle. Elle a demandé à ce que la recherche nationale soit retardée pour ne pas financer quelque chose qui va passer à côté de l'essentiel. Les autres présents étaient très réticents, mais ont dû accepter. Quant à l'étude de Sidonie Révillon, elle devrait être menée dans les prochains mois en complément d'une recherche nationale réorientée. L'ANSM s'est engagée à explorer un financement en ce sens, notamment auprès de l'Agence nationale de la recherche, une fois le protocole proposé par la Brestoise validé et une équipe de chercheurs réunie. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, souligne Sidonie Révillon. Je connais les outils et les méthodes, mais nous devons réunir une équipe autour de ces problématiques pilotées par des spécialistes de la santé humaine. La recherche nationale a débuté finalement début 2023. La proposition de la chercheuse brestoise n'a pour l'instant pas reçu le feu vert. Mais les deux Bretonnes restent attentives. Pas question de lâcher l'affaire. Une enquête menée par Juliette Cabasso-Roger, Faustine Sternberg et Guy Pichard. Retrouvez toutes nos enquêtes sur splend.org, splann.org.